et à tous, un honneur, chers téléspectateurs, de vous recevoir dans ce tout premier numéro de l'émission Perspective Jeune. Et bonne et heureuse année 2026 à vous. Tatouage, dépigmentation simple, choix esthétique ou questions spirituelles profondes. Bienvenue encore une fois dans Perspective Jeune, l'émission qui ose poser les vraies questions. Aujourd'hui, nous nous demandons ce que dit la foi chrétienne sur la transformation du corps. Le corps appartient-il à soi-même ou à Dieu? Un débat franc, édifiant et enrichissant vous attend. Générique. Alors, chers invités, bonjour. Je suis en compagnie de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu d'Avedi Temple Patmos et également d'Agoé Assié Temple Galilée. Alors, en honneur de vous avoir, chers invités, vous allez décliner votre identité. Les téléspectateurs souhaiteraient bien évidemment vous connaître. Vous allez nous dire ce que vous faites dans la vie, dans votre vie quotidienne, et si éventuellement dans vos différentes églises. Alors, il y a un frère qui est en train de me regarder avec un regard, excusez-moi la redondance, un regard assez aiguisé, un regard très tranchant. Alors, frère, vous avez la parole. Est-ce que nous pouvons vous connaître votre identité et votre église de provenance? Ok. Merci, Tata. Elodie. Tata Elodie. 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 Merci. Ok. Mes chers téléspectateurs, nous vous disons bonjour. Vous avez le frère Komi. Je viens de Avedi Temple Patmos. D'accord. Et je suis électronicien. Et je suis l'interprète au niveau de l'église. Et bon, pour l'instant, je vous souhaite bonne et heureuse année. Merci. Pour cette nouvelle année. Exactement. Merci beaucoup, frère Komi. On remet le micro à présent à une charmante dame, bien habillée, toute élégante, qui nous vient de quelle église déjà? Église Assemblée de Dieu, Oui. Temple Patmos, Avedi. D'Avedi. Oui. D'accord. Est-ce qu'à présent, nous pouvons vous connaître votre identité? D'accord. Et au sein de l'église aussi. Ok. Je suis mademoiselle Palapotro Christine, secrétaire de profession. Ouais. Voilà, je suis monitrice à l'église Super. et aussi secrétaire de la JAD. D'accord. Secrétaire Financière de la JAD, bien sûr. financière. Alors, je souhaiterais savoir rapidement, trésorière, est-ce que c'est la même chose ou il y a une différence? Bon, je vais dire qu'il y a une nuance, oui. Parce que, bon, moi, je prends soin de noter les entrées et les sorties. D'accord. Mais vous Voilà, regardez tandis pas que non, la trésorière, Ouais. donc elle autre, c'est elle qui garde toujours les fonds. Super. Voilà. Donc si aujourd'hui quelqu'un me braque, je n'ai rien à mérite. Quelle est juste la secrétaire financière? En tout cas, merci beaucoup, cher invité. On poursuit avec la série de présentations de charmants hommes également sont à ma gauche. Je vais commencer avec mon extrême gauche. Frère, il est tout souriant. C'est quand même ma première fois de voir un jeune homme aussi souriant parce que le sourire est beaucoup plus attribué aux femmes. Mais gardez ce sourire, cher frère. Bonjour, est-ce qu'on peut vous connaître, s'il vous plaît? Merci pour la parole. Je vous en prie. Je réponds au nom de Akpalo Komon Philippe Adolphe, élève en classe de terminale D D'accord. au lycée Avedi et je viens de l'église des AD Patmos d'Avedi. D'accord, super. C'est ma première fois d'avoir un élève dans cette émission et moi je vous encourage fortement et j'admire votre abnégation, votre courage. Parce que vous savez, ces genres de missions nous permettent également de pouvoir cultiver, de développer nos capacités en oratoire, ce qui est vraiment très important parce que quoi que vous fassiez dans la vie, si vous ne savez pas comment exprimer vos idées, c'est peine perdue. Alors frère Philippe, soyez le bienvenu dans Perspective Jeune. On poursuit avec la série de présentations avec mon frère à gauche, habillé tout en noir. Non pas tout en noir, le haut noir, des chaussures aussi noires avec un pantalon. L'élégance est quand même là, hein. On lui remet la parole. Salut chère Elodie, Oui. merci pour la parole. Je vous en prie. Et je salue les chers téléspectateurs et je leur souhaite Bonne une bonne et heureuse année 2026. Ouais. Alors, je suis le frère David. À l'église, on m'appelle tonton le roi David. Comme le roi David dans la Bible. C'est ça. Je suis moniteur des enfants D'accord. et dans la vie professionnelle, je suis animateur de communauté D'accord. et conseiller à NC Aviation Togo. Super. On a des boss. Vous
Vous voyez, dans cette émission, on a des électroniciens, on a des secrétaires particulières, on a des élèves également, on a aussi des conseillers en assurance. Mesdames et messieurs, applaudissez pour vous-même, chers invités. Moi, en tout cas, c'est un honneur de pouvoir, nous les jeunes chrétiens surtout, de pouvoir nous illustrer dans nos domaines d'activité parce que je me dis, nous devons nous affirmer en tant que chrétiens et s'il est important. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord. D'accord. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, de parler, d'avoir des débats, des discussions autour de la thématique qui nous unit, qui est le jeune chrétien, la dépigmentation et les tatouages, chers invités, dites-moi, comment est-ce que les fêtes de fin d'année se sont déroulées dans vos églises de provenance? Alors, prends la parole qui veut, hein, on n'est pas en classe, je ne vais pas désigner qui que ce soit, et qui se sent à l'aise de vouloir prendre la parole. Apprends tout simplement. Alors, comment est-ce que vous, personnellement, vous avez passé les fêtes de fin d'année? Comment ça s'est passé? Frère Philippe, vous avez un truc à dire? Comment ça s'est passé, les fêtes de fin d'année? Que ce soit à la maison ou à l'église, ou peut-être à l'école? Non, je ne suis pas trop... De mon côté, les fêtes de fin d'année se sont bien déroulées. Oui. Au niveau de l'école, comme on vient de finir les devoirs la fois passée, avant de... Et la composition aussi nous attend dans l'année, au début janvier en même temps. Et donc, cette fête d'année, c'est... Vous avez un peu fêté et un peu appris. un peu fêté, beaucoup appris. Parce que fêter beaucoup et aller à la composition, regarder, non, ça, c'est pas possible. Donc, d'accord, donc de votre côté, vous êtes beaucoup plus à appesantir sur les cours que vous avez appris. Bon, lui. Alors, on poursuit, prend la parole qui veut, comme je le disais. Alors, frère, comment est-ce que ça s'est passé de votre côté? Je suppose que en cette période-là, vos clients aussi vous ont beaucoup sollicité, hein? N'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. On a bien fêté. Ah, super. On a bien fêté. Donc, bon, sans mentir, comme tous nous le savons, déjà à partir de 31 nuits déjà, on est allé à l'église, tant Dieu nous a donné toute l'entièreté de l'année et en bonne santé avec notre famille, jusqu'à dès que on est rentré dans l'année en même temps, c'est déjà une grande joie et qu'on est en santé. On a appelé nos proches, nos chers amis pour voir, eux aussi sont. Donc déjà, tant que tout le monde est en bonne santé, on est très content. Et bon, pour le manger, comme d'habitude, il n'y a pas encore de nouvelles choses qu'on va manger pour dire que c'est... On a toujours encore mangé, réjoui, se retrouver avec la famille, avec les amis, on a causé. Voilà. Mais frère Komi, vous ne m'avez pas invité. Pourquoi? Vous avez dit qu'à ce moment, vous ne me connaissez pas, hein? C'est ça ce que vous avez dit. Ah, frère comme il ok, bon, en ce temps, il va dire que, bon, vraiment, je n'ai pas eu votre connaissance. Alors aujourd'hui, vous me connaissez, non? Oui. Ce qui veut dire que le rendez-vous est pris l'année, enfin, 31 la fête décembre continue. 2026. La fête continue, mais ça ne pas encore fini. Donc, après l'émission, voilà, il y a pas de problème. On poursuit, oui. La sœur, vous me rappelez votre petit nom, s'il vous plaît? Christine. Sœur Christine, de votre côté, comment est-ce que ça s'est passé, en fait? Moi aussi, je vais dire, je rends grâce à Dieu. Oui, parce que, bon, tout s'est bien passé. Et j'étais aussi très contente parce que, toute ma famille était en bonne santé. Voilà, c'est ça, non, c'est ça l'essentiel. Donc ça m'a vraiment réjoui le cœur. Et surtout le 31, dans la soirée, là, j'ai vraiment, non, ça... Une fois grave. Donc, à cœur ouvert, j'ai vraiment remercié Dieu. Et bon, voilà, à peu près ça. Dieu merci. Alors, frère David, est le roi David dans la Bible. Comment est-ce que ça s'est passé, les fêtes de fin d'année de votre côté? D'accord, sinon chez nous ça a été super. Super, déjà à partir du 24 là, la nuit de Noël là, c'était vraiment chaud à l'église. On a décoré les choses à l'église et le 25 même là, on a réjoui le cœur des enfants, des jeux bibliques, tout ça là. Et puis bon,
les enfants ont mangé, nous aussi on a profité pour manger. Et le 31 aussi, nous étions à la veille de Nouvel An, nous étions à l'église et puis on est rentré avec joie parce que nous avons la santé, le sauve de vie. Dieu nous a préservés durant toute une année et donc on a profité pour lui remercier et fêter. D'accord. Vous avez dit un truc dans chacun de vos développements, vous êtes revenu sur le fait d'être en bonne santé. Et souvent nous banalisons cela. Et c'est quand on est face peut-être à une maladie et qu'on se rend compte vraiment de l'importance d'être en bonne santé et de surcroît avoir le souffle de vie parce que tellement on est habitué qu'on se dit que c'est naturel. Alors que ce n'est pas naturel, ce n'est que la grâce de Dieu. Donc l'opportunité également de rendre grâce et gloire à l'Éternel des armées qui nous a maintenus, que ce soit dans nos différentes activités pendant 365 jours, nous a maintenus en bonne santé, même les quelques fois où notre santé a été un peu déficiente. Le Seigneur nous a remis sur pied. Gloire et honneur à lui. Je pense que dans ce sens, nous allons fredonner une petite chanson, histoire de magnifier vraiment la grandeur, la suprématie de Dieu qui nous a maintenus, nous et nos familles également, pendant une année. Est-ce que quelqu'un a une chanson rapidement? On va quand même ensemble essayer de la fredonner avant d'attaquer le vif de l'émission du jour. Une chanson, Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. 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 Merci Seigneur, nous te disons thank you Jesus, thank you my Lord. Oh, we are say you thank you Jesus, thank you my Lord. We are say you thank you Jesus, thank you my Lord. Oh, we are say you thank you Jesus, thank you my Lord. Oh, we are say you thank you Jesus, thank you my Lord. Oh, we are say you thank you Jesus, thank you my Lord. Miele blombe yesu akpelo, akpena o miele blombe yesu akpelo, akpena o, oh akpena o miele blombe yesu akpelo, akpena o. Super. Merci beaucoup, chers invités. Il est important de pouvoir témoigner notre gratitude à cette force transcendantale qui nous protège constamment. Alors, chers invités, j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons commencer avec la première interrogation de ce thème qui n'est autre que le jeune chrétien, la dépigmentation et le tatouage pour les fidèles téléspectateurs qui viennent de prendre le train en marche. Voici le thème autour duquel nous allons orienter les discussions de l'émission du jour. Alors, première question, chers invités, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle fréquence vous pratiquez votre foi chrétienne? Est-ce que vous êtes régulier, que ce soit dans les programmes au sein de votre église ou, je ne sais pas, peut-être entre le parfait, le moyen et le médiocre? Qu'est-ce que, voilà, qui prend la parole qui veut, hein, comme je vous l'ai dit, qui veut prendre la parole, la demande, et moi, je me chargerai de donner la parole à qui de droit. Alors, quelle est votre fréquence de pratique de la foi chrétienne? Bon, d'accord. Puisque vous avez le micro. Oui, il y a le micro. Jetez-vous à l'eau. Merci beaucoup, sœur Elodie. Oui, à la pratique de la foi chrétienne, selon moi, est-ce qu'on peut dire la pratique de la foi chrétienne a une fréquence? Il faut vivre la foi chrétienne tous les jours. Et la foi chrétienne se vit en minutes, en secondes, en chaque temps. Donc moi, je suis... Vous personnellement? C'est ça. Moi personnellement, je suis vraiment ancré dans la foi chrétienne. Amen. Et je la vis chaque seconde, chaque heure. Super. Et bon, pour aller plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Je lis ce verset pour montrer que la foi chrétienne, elle se vit chaque jour et elle doit grandir. Quand nous acceptons Christ, nous sommes des bébés spirituels, on donne du lait. Maintenant, quand nous grandissons, nous découvrions les vérités bibliques dont nous devons les pratiquer pour être matures dans la foi. Donc, la foi chrétienne, elle doit se vivre tous les jours et on doit grandir aussi avec ça. Merci. Merci beaucoup pour ce développement, frère David. Une autre intervention, prend la parole qui veut, comme je vous le dis. Oui, frère Kwame, vous voulez... à quelle
fréquence est-ce que vous pratiquez votre foi chrétienne? Ok, merci Tata Elodie. Elodie, Elodie. Merci mon frère. Donc, bon, comme le frère vient de le dire, frère David. Et bon, nous n'allons pas dire plutôt au niveau de fréquence, mais moi plutôt j'aimerais aller dans le sens où notre foi se vit. Comme le frère l'a déjà dit, il faut que la communion entre nous et notre Seigneur, ça soit un truc de quotidien. Oui, mais là, voilà donc, justement. Oui, je dirais que ma foi, ça se vit au quotidien. Et que ça, c'est aussi de façon progressive. Il faut que tout le temps, plus tu t'approfondis dans la parole, tu vas voir qu'il y a des nouvelles choses que tu ne connais pas encore, comme je viens de le mentionner. Il y a certaines choses, au début, par exemple, quelqu'un qui vient de recevoir Christ, il va commencer petit à petit. Oui, au fur et à mesure. Et voilà, c'est une marche de façon progressive pour aller à la perfection. Exactement. Merci. Merci beaucoup, frère Komi. Alors, et vous allez nous dire, hein, chers invités, est-ce que la Bible influence vos choix corporels? Et nous sommes toujours dans la thématique du jour qui est la dépigmentation et les tatouages. Est-ce que vous, en tant que chrétien, tout ce que vous faites avec votre corps, est-ce que la Bible influence vos choix corporels? Oui, la sœur Christine souhaiterait répondre à cette question. Oui, vous avez la parole. Ok, moi je dirais que la Bible influence vraiment ma foi chrétienne parce que tout ce que je fais, je vais dire, je le fais, je peux dire aujourd'hui que la Bible est mon miroir. Ouais, parce que je ne peux pas en sortant m'habiller d'une manière qui ne va pas plaire ou bien qui va déshonorer Christ que moi je dis qu'il est mon Seigneur. Voilà, donc je prends soin d'être de plaire à Christ. Oui, parce que s'il m'a aimé, il m'a aimé le temps que j'étais encore pécheur. Mais il a dit, oui, c'est ça, dans le monde. Il a dit, il est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ne sont pas en bon état. Mais il est venu maintenant pour les amener à la perfection, pour les donner en bon état. Donc c'est pourquoi moi je me dis, comme Christ m'a aimé, je dois faire tout possible, voilà, pour faire de mon mieux, donner un exemple ou bien pour aussi à l'image de Christ. Voilà. Grosso modo, la Bible influence choix corporel. Exactement. Alors, qui est-ce qui souhaiterait encore prendre la parole? Le frère Philippe, dites-nous, est-ce que la Bible influence vos choix corporels? Voilà, vous avez la parole. Oui, évidemment, la Bible influence mes choix corporels. La parole a dit de respecter, c'est-à-dire la parole est prescrite, elle est déjà prescrite. Oui, tout à fait. Alors, il faut suivre. Pour être un véritable chrétien, il faut suivre les règles ou bien les lois qui se sont prescrites par le Christ. Donc, forcément, on doit respecter ses paroles. Oui, donc, là, c'est un point de vue général. Maintenant, vous, personnellement, frère Philippe, est-ce que vous vous fiez à la Bible avant de pouvoir prendre toutes les décisions qui ont trait à votre corps, parlant de votre habillement, nous sommes dans un sujet bien précis, la dépigmentation, les tatouages. Est-ce que le frère Philippe, personnellement, s'appesantit sur la Bible avant de prendre des décisions qui ont trait à son corps? Évidemment. Parce que moi... Parfois, je vois certains qui portent certains habits. Je ne comprends pas la raison pour laquelle ils font ça, mais personnellement, vous ne pouvez pas le faire. Je ne peux pas le faire. Super. Alors, chers téléspectateurs, je souhaiterais quand même apporter une petite précision. L'émission Perspective Jeune ne se veut pas d'être un tribunal qui est en train de juger ou de porter un jugement sur qui que ce soit. Nous nourrissons juste entre jeunes des idées, des échanges entre nous. Et donc, s'il vous plaît, prière, ne pas le prendre au premier degré, c'est juste une expression pour nous les jeunes de pouvoir nous exprimer et de pouvoir évangéliser, de pouvoir édifier quelqu'un quelque part. Alors, frère David, certainement que vous avez aussi un mot à placer. Est-ce que la Bible aujourd'hui influence toutes vos décisions, vos choix corporels? Évidemment, la Bible est le livre par excellence et mon modèle de vie. Donc, étant donné que je suis chrétien, je suis censé obéir à tout ce qui est prescrit dans la Bible. Et si nous lisons 1 Corinthiens, la Bible nous dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous viviez, quoi qu'autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, si je prends par exemple des choses qui ne correspondent pas aux valeurs chrétiennes, je mets sur mon corps, ou bien je m'habille mal, est-ce que vraiment ces choses-là sont pour la gloire de Dieu? C'est une question, donc à chacun de répondre. Donc moi, personnellement, la Bible influence mes choix chrétiens en ce qui concerne mon habillement, en ce qui concerne tout ce que je dois faire. D'accord. Nous allons attaquer le vif du sujet, de la thématique.
Et alors, selon vous, est-ce que la dépigmentation est compatible avec la foi chrétienne? Tout d'abord, je vais vous demander. Alors, selon vous, qu'est-ce que la dépigmentation? Selon vous, qu'est-ce que la dépigmentation? Frère commis ou sœur? À vous de voir. Frère, pour vous, qu'est-ce que la dépigmentation? Merci, Elodie. Je vous en prie. Comme nous venons de l'entamer plus tôt, la dépigmentation, c'est le désir de vouloir faire briller ou bien éclaircir plus sa peau. Et à travers des produits, aujourd'hui, nous savons que c'est la tendance que nous constatons qu'il y a plusieurs qui utilisent des produits, même des injections, pour pouvoir réduire le taux de la mélanine pour avoir une peau plus éclaircissante. Voilà. Super. Une autre définition de la dépigmentation, frère David? D'accord. Si nous nous référons au dictionnaire ici, et le dictionnaire dit que la dépigmentation, c'est l'éclaircissement artificiel et volontaire de la peau, obtenu par réduction de la mélanine grâce aux divers produits. Donc, la dépigmentation, c'est un choix que l'on se fait d'éclaircir sa peau et volontairement. Mais en le faisant, nous détruisons notre mélanine. Notre mélanine. D'accord. Une autre définition de la dépigmentation. Sinon, alors, est-ce que selon vous, chers invités, la dépigmentation est compatible avec la foi chrétienne? Voilà. Est-ce que nous, les chrétiens, nous pouvons opter aussi pour la dépigmentation selon vous? Est-ce qu'un chrétien peut s'adonner à cet acte selon vous, chers invités? Prends la parole qui veut. Frère, sœur, oui, allez-y, s'il vous plaît. Ok, pour cette question, je dirais que non. Parce que la dépigmentation, vraiment, n'est pas quelque chose de bon pour un chrétien. Oui, pour tout humain, vraiment, voilà ça. Donc, pourquoi? Parce que déjà, quand on se dépigmente, notre peau, vraiment, ça devient autre chose parce que la santé est fragile. Notre peau devient fragile et ainsi, dans peu de choses, ou bien quand tu tombes malade, peut-être on ne le souhaite pas, mais et si ça arrivait pour quand tu opères ou bien quelque chose, on voit que non, si tu vas vraiment, donc elle ne sera pas résistante et vraiment, bon, tu auras des problèmes, de sérieux problèmes avec ça. Et aussi, nous voyons que si nous lisons aussi Lévitique 19, le verset 28, Lévitique 19, le verset 28, Dieu disait à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'il est saint, donc que les enfants aussi d'Israël soient saints. Donc, de ce côté, il les donnait aussi les ordonnances là-bas à suivre. Et au niveau de ce verset, il les a bien dit de ne pas faire quelque chose de dessin quelconque sur leur corps. Ou bien de ne pas aussi... genre, ce qui va changer ta peau, non, donc de ne pas le faire. Donc, si nous le faisons, ou bien si Dieu a dit de ne pas le faire, et c'est nous maintenant qui décidons de le faire, bon, je ne sais pas quel lien y a-t-il encore, voilà. Oui. Merci beaucoup, sœur Christine, pour cette intervention. Oui, frère Philippe, vous souhaiterez placer quelques mots. Selon vous, est-ce que la dépigmentation est compatible avec la foi chrétienne? Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut se permettre de se dépigmenter? Je dirais un chrétien qui suit la parole, bien pratique la parole, ne peut pas se dépigmenter. On se refond, c'est-à-dire généralement, quittons le chemin biblique. Dans la vie de tous les jours. En se dépigmentant, vous exposez votre peau à des microbes, à des maladies. Elle devient beaucoup plus fragile. Oui, comme exemple, vous faites exemple accident, on ne le souhaite pas. Vous faites accident. On touche du bois. Oui, pour tisser ou bien pour coudre blessure là, c'est impossible. Oui, c'est compliqué. Donc, premièrement, nous-mêmes, nous exposons notre vie en danger. Et notre corps beaucoup plus vulnérable. Oui. Et du côté chrétien, je dirais que c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Parce qu'il faut, sur la voie, il faut respecter la loi. C'est ce qui a été prescrit. Donc, je dirais que non, c'est pas bien pour un chrétien de se dépigmenter. Super. Alors, frère David, la question est de savoir, selon vous, est-ce que la dépigmentation est compatible avec la foi chrétienne? Bon. En tant que chrétien, est-ce que nous pouvons nous permettre quand même
de changer de carnation. Non. De facto, la dépigmentation n'est pas une bonne chose. Et de surcroît, pour les chrétiens, se dépigmenter, je vois que non. C'est totalement interdit. C'est totalement interdit. Parce que, comme les frères viennent de le dire, médicalement, nous détériorons notre mélanine. Et la mélanine, c'est un cellule, bien, c'est un organe qui est dans le corps qui permet de résister aux rayons ultraviolets du soleil. Donc, en dépigmentant, on est en train d'enlever ou bien de diminuer un peu le rôle de la mélanine. Et donc, ça ne pourra plus lutter contre, ou bien nous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil là. Et donc, nous sommes exposés à tout vent. Donc, vraiment, je pense que la dépigmentation n'est pas une bonne chose. Et pour nous aussi, les chrétiens, notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient à Dieu. Donc, vraiment, nous ne devons pas se dépigmenter. Alors, vous savez, pour tout problème, il y a forcément des causes. Alors, quelle motivation est-ce que vous pouvez, par exemple, attribuer à la dépigmentation? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut amener une tierce personne à pouvoir se dépigmenter? Frère, comme laissons même le cadre religieux. Qu'est-ce qui peut amener un individu à vouloir se dépigmenter? Ok. Merci, Tata Elodie. Elodie. Vous pensez que je vais oublier? À chaque fois qu'il y aura Tata là, je vais supprimer ça comme ça et vous allez garder Elodie. D'accord. Allez-y, frère, s'il vous plaît. Bon, moi, à mon humble avis, je vais essayer de remonter aussi à la question précédente et je vais ajouter quelques... Allez-y, mon frère, on est là pour ça. Voilà. Donc, déjà, la question se posait à savoir si la dépigmentation est compatible avec la foi chrétienne. Bon, pour remonter encore un peu plus haut, moi, je vais plutôt dire que la dépigmentation n'est même pas compatible avec l'être humain. C'est pas seulement avec la foi chrétienne. Parce que si nous remontons un peu dans les recherches, nous allons voir que la dépigmentation, à travers les produits que nous utilisons, ou même aujourd'hui, il y a des injections pour ça. Qu'est-ce que ça fait au corps humain? C'est que ça va aller tuer le taux de la mélanine. Alors que Dieu qui a créé tout à la perfection, il a créé tout ça dans le corps humain en sorte que celui qui s'expose au soleil, celui qui s'expose plus au soleil, puisse avoir de protection. Quand le taux augmente, les rayons ultraviolets que le soleil envoie, il puisse lui protéger de tout ça là. Donc si toi-même tu dépigmentes, bien tu mets des injections dans ton corps, ça veut dire qu'il va faire chuter le taux de la mélanine. Et dès que le taux chute, ça veut dire que c'est les cellules plutôt qui sont dans ton corps pour te protéger contre le soleil. C'est ça que tu es en train de tuer. Aujourd'hui, si nous souvenons bien, il y a certains même blancs qui essaient de bronzer leur peau. C'est pour pouvoir devenir un peu plus noir. Pour ne pas être trop vulnérable aux maladies aujourd'hui. Mais chez nous, ce qui est vraiment alarmant pour nous est que c'est maintenant nous autres, nous on veut détruire la richesse que Dieu nous a accordée. La richesse que Dieu a accordée à l'Africain. Et ce problème, ça attache plus l'Afrique subsaharienne. Et c'est quoi le souci? C'est que c'est le soleil qui fait que le corps aussi développe cette mélanine-là pour nous protéger davantage. Voilà. Donc, d'accord. Alors, et selon vous, vous venez d'en parler, c'est quand même un phénomène assez récurrent. Et selon vous, quelles sont les motivations qu'on peut attribuer à cet acte? Qu'est-ce qui peut pousser une tierce personne à vouloir, selon vous, peut-être votre expérience, que vous voyez, vos recherches, qu'est-ce qui peut pousser une personne à vouloir s'adonner à la dépigmentation? Voilà, aujourd'hui, pour répondre à cette question, moi, je vais dire avec mes réflexions et ce que je vois aussi, je peux dire que première motivation, on peut parler des séquelles de la colonisation. Donc nous, on est toujours dans cette tendance de dire que le blanc est supérieur à nous. Donc tout ce qu'il fait, on copie sans réfléchir. Sans savoir vraiment c'est quoi, qu'est-ce que nous sommes en train de faire à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous, voilà. Et nous avons vu, bon, si nous remontons un peu, les blancs qui sont venus en Afrique et ils n'ont pas vite s'adapter. En ce temps, il n'y a pas trop à faire de climatisation et autres. Il y a plusieurs qui n'ont pas pu survivre. Parce que, voilà, à cause de ces rayons ultraviolets, ils n'ont pas assez de mélanine pour pouvoir résister à ça. Mais aujourd'hui, c'est ça qui nous pousse à aller vers là. Et à part ça aussi, aujourd'hui, on veut appartenir à une classe.
Il y a certains, ils pensent que si tu as la peau claire, la peau brille, ça veut dire que voilà, tu es, voilà, sur le plan esthétique, tu es la plus désirée, ou bien tout ça là. Et à part ça, il y a certains qui vont jusqu'à lier ça en matière de richesse, de niveau de rang social, quoi. Il y a certains qui pensent que si tu es riche, oui, c'est dans la tête de certains. Oui, si tu es riche, tu dois être clair, quoi. Ça veut dire que voilà, c'est de l'or qui brille, quoi. Donc, certains pensent que si tu es dans cette thématique-là, que ta peau doit forcément briller. Alors que non. Alors que non. Donc, moi, je peux citer quelques de ces motivations qui poussent les gens à aller de là. Même notre cadreur du jour, là, qui est devant moi, et il s'appelle Monsieur Paul. Ouais. Et Monsieur Agbon de l'autre côté, auquel je fais un clin d'œil. Donc, quand je vois des carnations comme ça, franchement, ça me... J'aime bien quand vous voyez des teintes noires bien cirées comme ça, franchement, qui relèvent la beauté naturelle et l'éclat. Monsieur Paul, après, je vais vous inviter, vous allez venir sur le plateau. Les téléspectateurs vont contempler quand même la beauté de votre carnation, un teint noir bien ciré, chers téléspectateurs. Prenez votre mal en patience, il sera bientôt là. Mais ce ne sera pas l'occasion aussi de pouvoir jeter des petits coups d'œil. Enfin, donc, oui, frère Commis, vous voyez une peau, même vous êtes un peu clair. Vous voyez une teinte comme ça, bien. Est-ce que c'est pas joli? Évidemment, ça c'est très joli. Ça c'est très joli. Moi, toujours jusque-là, j'apprécie ceux qui ont gardé leur peau comme tu es. Nous autres, de façon génétique, nous on est nés comme ça. Et voilà, donc c'est pas que on s'est dépigmenté, on est né comme ça. Et bon, je vais dire que même parfois, moi, je le laisse pour que puisse s'assombrir un peu parfois. Mais voilà, c'est là le voilà. C'est pas une raison pour laquelle frère comme il m'a bossé dans le mal ici. Non, c'est pas de ce côté, voilà, ça je comprends. Mais je fais appel à tout le monde aujourd'hui que si tu as peau noire, garde ta peau noire. Ce n'est pas un problème du tout. Personne ne te dépasse en rien avec peau claire. Non. Moi, j'ai vu des belles filles que j'ai appréciées. Que voilà, tu es très belle avec un teint noir ciré. Si on parle de l'entretien de la peau, c'est juste passer de pommade pour être propre. C'est pas de l'enlever ce que je t'ai donné. Non, voilà. Donc, sinon, j'apprécie beaucoup les teints noirs. Merci. Merci beaucoup, frère Commis. J'ai vraiment apprécié votre intervention. Une autre intervention, oui, frère David. Bon, tout ce que le frère Commis a dit, c'est ça, les motivations. Qu'est-ce qui nous pousse à se dépigmenter? Je pense aussi que nos jeunes sœurs, là, voilà. Il n'y a pas que les femmes. En tout cas, oui, je sais qu'il n'y a pas que les femmes, mais quand même, quand on prend la tendance, là, la majorité, ça tourne vers les femmes. Donc, que les femmes retiennent, mes jeunes sœurs plutôt retiennent que vraiment, ce n'est pas le fait d'éclaircir sa peau qu'on devient belle. Non. La beauté, Dieu nous a tous donné la beauté. La beauté, elle est naturelle. On dit souvent que la beauté est relative aussi. Donc, quand la manière dont tu es là, un homme va te voir comme ça. Et la Jordine, elle a des offres. Ni bien, on la va plonter, alors à dire à si ami. Non. Moi, vous voyez ma peau, non? Je suis fier. Vraiment, j'avais même un exemple à côté de moi. Je suis partie de... Donc, mais quand nous voyons les filles rwandaises, les filles sénégalaises, elles sont vraiment noires, mais toutes belles comme ça. Une beauté vraiment. Et puis, elles sont toutes magnifiques. Elles sont toutes belles, avec, je sais pas, la taille qu'il faut, la corpulence qu'il faut, la carnation qu'il faut. Et ce sont des déesses sur terre. C'est ça même. Mais toutes les femmes sont belles, pour moi, toutes les femmes sont belles. C'est ça. Noir, rouge, café, chocolat, tout ce que vous voulez, toutes les femmes sont belles. Dieu nous a créés tous à son image et chacun d'entre nous a sa particularité, tout simplement. Frère Philippe, vous souhaiteriez dire quelque chose? Quelle motivation pouvait, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une personne à vouloir changer de carnation, c'est-à-dire de teinte de peau? Comme l'a dit les uns les frères. Ils ont dit tout, ils ont beaucoup parlé. Donc je dirais tout simplement, c'est de l'excitation à vouloir ressembler au tout simplement. D'accord. Merci beaucoup. Ça, vous souhaiteriez aussi dire quelque chose selon vous? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à changer? Puisqu'on attribue souvent la dépigmentation à nous les femmes. Et sœurs, autant pour moi, Christine. D'accord, merci bien, chère Elodie. Bon, je vois qu'aujourd'hui,
plein de nos chères sœurs se donnent beaucoup à la dépigmentation. Et pourquoi? Parce que genre, elles envient la teinte des autres sœurs. Parce que peut-être si je marche avec si je marche avec vous, voilà comme moi je suis de teint noir, ok, et vous êtes de teint clair, et je vois que bon, votre manière de faire, ça me plaît, et je me dis, soit vous avez quelque chose que je n'en ai pas, je me dis, ou bien c'est parce que je suis de teint noir, soit de la plupart, lui, il disait quelque chose que peut-être on se met dans une classe. Voilà que prenons que l'exemple où vos parents sont un peu riches ou bien vous sortez avec un frère qui a un peu de l'argent. Et je me dis, peut-être que je suis de teint noir, c'est pour cela que bon, les garçons ne me voient pas. Mais moi, je vais dire quelque chose. Bien que tu aies de teint noir, il faut prendre soin de ton teint. Donc, c'est ça, l'embellir. Il faut bien prendre soin. Parce que si tu prends bien soin de ton teint, les soins que tu vas donner à ton teint, c'est quand tu célèbres ton teint que quelqu'un aussi va le célébrer. Ouais. Sinon, si toi-même tu ne le célèbres pas, rien. Ouais. Ok, je peux le dire. Merci beaucoup. C'est quand même un peu triste qu'on puisse nourrir cette mentalité selon laquelle peut-être les femmes qui ont une carnation un peu plus claire sont plus belles. Non, mais c'est archi faux. Et puis, la beauté dépend de la personne qui voit. Une personne peut me voir, moi, Elodie, et dire non, mais la sœur Elodie, elle n'est pas belle, mais une autre personne m'a dit waouh, quelle beauté. Ça dépend et ça pend. Et donc, chers frères et sœurs, nous espérons quand même que le message est passé. Nous sommes de très belles créatures et pas forcément besoin de vouloir détruire notre carnation. Alors, d'un sujet à un autre, restant toujours dans la même thématique, chers téléspectateurs, je me permets de rappeler rapidement le thème qui nous unit, le jeune chrétien, la dépigmentation et les tatouages. Nous allons aborder à présent l'aspect tatouage. Je ne vous cache pas qu'à un moment donné de ma vie, moi j'ai voulu me tatouer parce que je trouvais que c'était joli. Pas le mettre ou faire le dessin à un endroit qui était exposé, mais bon, je trouvais quand même que c'était un peu joli de pouvoir faire un petit dessin quelque part ici pour moi, enfin quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors, est-ce que selon vous, le tatouage est un péché pour un chrétien selon vous? Est-ce que le fait de se faire tatouer est un péché? On va aller rapidement puisqu'on est talonné par ça. Je vais répondre directement oui. Je réponds directement. Il n'y a pas sans transition, sans contour des tout. En fait, si j'avais fait le tatouage là, le frère David n'aurait même pas accepté. Si tu m'invites ici là, je ne serai pas là. Allez-y, vous Qu'est-ce avez que la Bible dit? La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Comment toi qui es chrétien, tu appartiens à Dieu, ton corps appartient à Dieu, et puis tu prends quelque chose pour mettre sur ton corps pour dire que tu es jolie. Donc tu veux dire à Dieu que la manière dont il t'a fait là, c'est pas joli pour toi. Donc avec un tatouage, tu serais beaucoup plus chic, plus chic, quoi. Donc c'est toi qui es plus intelligent que Dieu, ça. Donc moi, selon moi, le tatouage n'est pas une bonne chose, et nous devons vraiment, nous les chrétiens, les jeunes chrétiens, refuser, éviter ce genre de choses-là. Notre corps n'est pas un cahier pour dessiner dedans. Notre corps n'est pas. J'aime bien. Notre corps n'est pas un cahier ni un tableau. Donc, si nous avons besoin des tableaux, allez demander les peintres, ils vont nous confesser des tableaux. Merci. Merci beaucoup, Fred. Une autre intervention rapidement avant que je ne vous donne un exemple. Alors, je vais vous soumettre un exemple, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je réitère encore loin de nous l'idée de juger qui que ce soit. C'est juste un canal pour nous, les chrétiens, de pouvoir nourrir des idées par rapport à une thématique bien précise. Et c'est un échange. Nous ne sommes pas en train de juger qui que ce soit. Attention, un sujet sensible. Je souhaiterais quand même attirer l'attention de tout un chacun par rapport à ça. Alors qu'aucun téléspectateur ou aucun internaute ne soit frustré par notre développement. Merci beaucoup. Alors, frère Komi, selon vous, pas la dépigmentation, mais le tatouage est-il un péché? Est-ce que vous pouvez faire... Moi, je dirais non. Vous ne vous voyez même pas faire un tatouage. Alors, dites-nous, le tatouage. Bon, le tatouage pour un chrétien, ça veut dire que si je comprends bien la question, là, que la personne est déjà chrétienne et il va aller se tatouer. Non. Est-ce que c'est prohibé. C'est un péché, non? C'est un péché. Super. C'est un péché. Parce que pourquoi il dit ça? Pour réitérer déjà par rapport à ce que le frère dit, ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Il dit que
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ça veut dire que c'est vrai, Dieu t'a donné, c'est à ta disponibilité. Tu peux en faire bon usage, mais c'est pour Dieu. Et d'abord, à part ça, si nous remontons encore un peu dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 28, il dit: vous ne ferez ni d'incision dans votre chair pour un mort. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Cela veut dire que, bon, il y a certains, peut-être, ils ont perdu un être cher. Il dit que pour ne pas oublier qu'il va imprimer sa photo sur son corps. Son raisonnement est bien. Ou bien quelqu'un dit que non, j'aime tellement la soeur, donc moi et lui, je vais écrire son nom sur tout ça là. Waouh, quelle belle preuve d'amour. Ironie. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Comme déjà, la Bible l'a déjà prohibé de ne pas faire des images de n'importe sous les cieux, en haut, sur la terre ou sous la terre. Il n'y a pas aucune représentation d'image taillée. Et pire encore, sur toi, ton corps. Donc, déjà sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan physique ici, ce que tu es en train de incruster sur ta peau, c'est des produits que tu ne sais pas à quoi cela est fabriqué. Et ça, plus tard, ça peut t'amener des maladies cancéreuses. Donc, tu peux encore te dériver sur ces terrains-là. Donc, c'est pas bon. Moi, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de le faire. Et de se croire un chrétien. Voilà, c'est pas bon. Alors, j'ai un exemple rapidement, avant de terminer cette émission, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, pas encore totalement à la fin. Alors, est-ce que vous accepterez peut-être qu'un responsable de l'Église se fasse tatouer, ou peut-être de par le passé, avant de connaître le Christ, s'était fait tatouer? Vous savez, il y a des tatouages qui sont permanents. C'est vrai qu'il y a les lasers et aujourd'hui qui peuvent enlever, mais ce n'est pas évident. C'est une question de moyens également. Est-ce que vous accepteriez dans les deux cas qu'un responsable actuel dans l'Église se fasse tatouer, ou peut-être qu'il a eu à le faire de par le passé avant de recevoir l'appel du Seigneur? Alors, qu'est-ce que vous en pensez rapidement, en quelques mots, frère, puisque vous avez le micro? Allez-y. Donc déjà, pour dire quelques mots à propos de cela, déjà, un responsable qui est déjà dans l'église, pour lui, c'est carrément prohibé qu'il va aller faire tatouage. Mais, voilà, c'est pas possible. Mais quelqu'un qui a déjà tatoué dans le monde avant d'arriver dans le Seigneur, le Seigneur reçoit tout le monde. C'est pour cela, Jean-Baptiste disait dans sa prédication que qui vous a dit de fuir la colère? Donc ça veut dire que il fait appel aux gens du monde de venir au Seigneur. Ça veut dire que tout ce que tu as eu à faire là, on dit le jour où tu lèves ta main et tu dis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tout ce que tu avais fait dans le passé, on l'oublie. Mais quelqu'un qui sait déjà, tu ne sais pas comment on vient de le dire ici, que c'est complètement prohibé pour un chrétien de ne pas faire tatouage. Ça ne veut pas dire que si tu es tatoué déjà avant d'avoir cette nouvelle de nous aujourd'hui, tu peux venir au Seigneur Jésus-Christ. Lui te prend comme tu es. Et ça, arrivé à un moment donné, tu vas voir que ça serait plutôt un regret pour toi de l'avoir fait. Et le Seigneur, qui est un bon Dieu, il va te pardonner. Et si tu as des possibilités pour pouvoir l'enlever, avant d'élever au niveau du responsable, si tu l'enlèves pour que quelqu'un qui vient, bon, ça peut ne pas... Mais si tu peux le garder aussi, ça, moi, je peux dire que ça peut être aussi un moyen d'évangélisation. D'évangéliser, exactement. C'est que oui, j'étais avant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a accepté. Le Seigneur ne te refuse pas pour ton tatouage. Je suis vraiment touchée par l'intervention du frère. On va procéder quand même assez rapidement, mais ma soeur, allez-y. Est-ce que selon vous, vous allez accepter qu'un responsable de l'Église fasse un tatouage? Bon, comme le frère l'a déjà dit, bon, si c'est qu'il l'avait déjà avant de recevoir Christ, là, je vais dire que cela,
là, ce n'est pas encore un péché. Parce qu'il ne le savait pas. Il l'a fait dans l'inconscience. Mais le temps que tu as reçu Christ, ça doit devenir un regret pour toi. C'est pourquoi on a certains qui disent que, oh, vous avez reçu Christ dès votre bas âge. Vous êtes vraiment sauvés. C'est une pleine grâce. Mais, parce qu'en ce temps, la personne est en train de regretter de certaines choses, de certains actes qu'il a fait. Et bon, ce n'est pas ça. Il voit que non, Christ est contre ça. Donc, si aujourd'hui, tu es chrétien ou bien tu es responsable et tu te dis non, je vais aller faire ceci sur mon corps. Tout d'abord, quand tu le fais, c'est comme tu es en train de vénérer cette image-là sur toi. Pourtant, si je ne me trompe pas, Dieu avait dit à Josué d'écrire ses paroles et les paroles qu'il lui donne sur la table de son cœur. Genre, qu'il aille partout avec ces paroles-là. Donc, si aujourd'hui, toi, au contraire, au lieu d'écrire cette parole-là sur toi, et tout le monde va dire que oui, vraiment, lui, il est chrétien, vraiment, lui, il est tel, il est témoin de Christ, toi, tu prends une image, tu mets. Bon, tu veux dire quoi? Il y a une idée qui m'est venue, je me permets de vous poser la question en même temps. Si éventuellement, peut-être la personne marquée, peut-être un verset biblique, est-ce que ça a également un péché? Oui, sœur, puisque vous avez la parole, les autres aussi vont donner leur avis. Bon, je vais dire que tout ce qui est de tatouage, c'est interdit. C'est interdit. Donc, si c'est les versets, tu veux dire quoi? C'est pourquoi aujourd'hui on a des traités. Donc, partout que tu veux aller, il faut tenir des traités. Tu veux que les gens sachent que tu aimes Dieu, non? Et puis, aimer Dieu aussi, c'est dans le cœur. Parce qu'on dit, Dieu connaît ceux qu'il aime, ceux qui sont à lui. Donc, pour ne pas se tromper ou bien pour ne pas corrompre quelqu'un, donc il faut toujours être dans les normes, ne pas faire quelque chose qui va dérailler quelqu'un de sa foi. Parce que quand tu vas le faire, et puis moi, je suis une nouvelle convertie, je rentre à l'église, je vais dire, oh, c'est aussi un responsable qui a fait ça, et c'est bon, et je vais commencer par te juger dans mes pensées. Voilà que peut-être je sors, je dis non, là, ce que j'ai vu là, je ne pense pas que le Saint-Esprit agit là-bas. Voilà, tu as déjà déraillé quelqu'un de sa foi. Parce que tu l'as fait pour toi, c'est que tu es arrivé à un niveau supérieur, mais c'est pour toi. Mais il faut le faire aussi au regard des autres. Voilà ça. Merci beaucoup, sœur Christine. J'aimerais rebondir effectivement là où le frère et la sœur a chuté. Oui, et peut-être que vous dites que ça n'a pas écrit dans la Bible noir sur blanc que se tatouer c'est un péché comme un mensonge, voler, tout ça là on sait que c'est péché. Comme ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible que se tatouer est un péché donc moi je le fais. Non, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous nous convainc que nous sommes vraiment enfants de Dieu et ce que nous faisons aussi. Ça, et le Saint-Esprit témoigne que ça là c'est bon, ça là c'est mauvais. En le faisant, toi tu penses que vraiment moi, ce n'est pas péché, mais celui qui est nouveau dans la foi, quand il te voit, tu deviens quoi? Un pierre d'achoppement, un scandale pour lui. Et la Bible dit malheur à celui qui est scandale pour les autres, malheur à celui qui empêche les autres de se convertir. Vous voyez non? Donc le tatouage, toi tu te dis c'est pas péché, mais tu empêches les autres de venir à toi. Supposons que je me suis tatoué et je vais à l'évangélisation et puis je rencontre des jeunes frères qui sont là-bas et puis je leur parle de la parole de Dieu. Quelle image ils auront de moi? Peut-être ils vont dire oh waouh kitan lintine on va voler blondiana. Donc déjà le tatouage constitue un obstacle, bien une barrière pour le message que moi je suis venu apporter. Vous voyez non? Donc c'est l'interprétation là que nous avions vraiment en Afrique et nous devons comprendre que le tatouage n'est pas une bonne chose. Mais il y a aussi quelque chose. Ça varie selon les cultures. Peut-être que dans les autres cultures, peut-être en Europe, se tatouer, peut-être c'est bon. Tu le vois, ça ne le fait rien. Un pasteur peut être sur la chair et se tatouer, prêcher. Mais je ne veux pas que nous, les Africains, nous allons à ce niveau-là. Nous devons comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, tout ce que nous voulons faire avec notre corps, demandons est-ce que cela va plaire à Dieu? Si cela va plaire à Dieu, faisons-le. Si cela ne va pas plaire à Dieu, arrêtons de le faire. D'accord. Alors, je vais avoir votre mot de fin par rapport à tout ce dont il a été question dans cette émission. Frère Komi, quel sera votre... Mes chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Exactement. Mes mots de fin, pour aller vers la fin, pour descendre vers le mot de fin en même temps, je vais dire que, par exemple, comme le frère vient de le dire, le tatouage, son origine, c'est parce que nous, les Africains,
nous le ignorons. Sinon, si nous le savons très bien, nous n'allons même pas essayer. Parce que quoi? Au moment de l'esclavage, c'est le temps où les Blancs mentionnaient des marques sur les Noirs pour pouvoir savoir que ça là, c'est un esclave. Ça là, c'est un esclave. Parce qu'on va embarquer tout le monde dans le bateau pour amener là-bas. Et arriver, on va voir, ça c'est le marchandise de qui? Il faut amener cela. On leur a tatoué à quel niveau? Il dit, ah non, pour ceux qu'on a fait dans le coup, c'est pour ceux-là. Il faut les amener là-bas. C'est donc... Mais un noir, il le fait... Vraiment, on est retourné à beaucoup d'années en arrière. Voilà. Merci quand donc, même. Un noir, il le fait avec plaisir alors que ce n'est pas plaisir. Merci. Et pour finir, à mes téléspectateurs et à nous qui sommes ici, comme le... À nos téléspectateurs. Voilà. Nos téléspectateurs. Ce n'est pas vos seuls téléspectateurs. Juste pour vous taquiner. Donc, je vais prendre ce verset de 3 Jean, chapitre 1, le verset 2 qui dit Bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je vous souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Amen. Amen. La sœur Christine, votre mot de fin? Bon, vraiment, je remercie à tous ceux qui nous ont suivis, Jean, nos téléspectateurs. Vraiment, merci bien. Et je pense que le message que nous avons eu à véhiculer, vous nous avez suivis et vous avez tiré quelque chose là-dedans. Donc, pour terminer, nous prions vraiment que le Saint-Esprit puisse nous garder dans le bon chemin. Et tous ceux qui n'ont pas encore pris aussi ce train, que vraiment qu'ils fassent de leur mieux pour nous suivre et pour qu'ensemble, nous puissions être des héritiers du royaume des cieux. Donc, et aussi excellente année de 2026 à tout et chacun de nous. Que la grâce de Dieu abonde dans nos maisons. Merci. Amen, amen. Frère Philippe, j'espère vraiment que vous allez décrocher votre baccalauréat de deuxième partie avec une mention très bien. Très bien. Enfin, c'est pas indiscutable, hein? On y va, vous avez la parole. Votre mot de fin. Moi, je dirais, à propos des responsables qui se font tatouer à l'église, je dirais que les responsables soient des exemples à nous, à suivre. Parce que nous sommes des enfants, ce sont des grands. Donc nous devons nous inspirer naturellement. Alors, quel sera votre mot de fin pour l'émission? Je dirais... inciter les gens à ne pas pratiquer la détermination. Je dirais il faut toujours donner un bon exemple aux autres. Il faut que nous, les chrétiens, nous donnons des bons exemples aux autres afin que d'autres personnes aussi puissent nous suivre bien, suivre la voie que nous suivons. Exactement. Merci beaucoup. Alors, frère David, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et étant donné que nous sommes à la fin de l'émission, je dis merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Et je précise que nous ne sommes pas venus condamner qui que ce soit. Ce sont des informations et nous les analysons à la lumière de la parole de Dieu. Merci. Donc, si tu te trouves que vraiment tu es dans ça, sache que c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Et ne sois pas choqué. Et ne sois pas choqué. C'est ça. Mais il faut te repentir. Et pour mon mot de fin, je dirais, la Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Pour cette nouvelle année 2026, je veux vraiment que nous, les jeunes des AD ou bien tous les jeunes les chrétiens, nous soyons vraiment des imitateurs de Christ. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Merci de nous avoir honorés de par votre présence. Chers téléspectateurs, merci à vous également pour votre fidélité constante à cette émission. Et nous étions dans le tout premier numéro de Perspectives Jeunes de l'année 2025. Alors, le débat d'aujourd'hui, je le réitère encore une fois, ne visait pas à juger qui que ce soit, mais plutôt à nous inviter, tout un chacun, à la réflexion. Et n'oubliez pas que Dieu regarde avant tout nos cœurs, mais il nous appelle également à honorer notre corps et notre foi par nos choix, par nos décisions. Alors, chers jeunes, que ce temps d'échange nous aide à mieux comprendre, à dialoguer et à grandir spirituellement. C'est le plus important. Alors, rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro. Quand je dis perspective, chers invités, vous me répondez jeune. De perspective, jeune. L'émission qui éclaire la jeunesse d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement.